Voilà le jeune homme de 19 ans, mais faible en apparence, et à qui l'on eût tout au plus donné 17, qui, portant un petit paquet sous le bras, entrait dans la magnifique église de Verrières. Il la trouva sombre et solitaire. À l'occasion d'une fête, toutes les croisées de l'édifice avaient été couvertes d'étoffes cramoisies. Il en résultait, aux rayons du soleil, un effet de lumière éblouissant, du caractère le plus imposant et le plus religieux. Julien tressaillit. Seul dans l'église, il s'établit dans le banc qui avait la plus belle apparence. Il portait les armes de M. de Rênal. Sur le prie-dieu, Julien remarqua un morceau de papier imprimé, étalé là comme pour être lu. Il y porta les yeux et vit détail de l'exécution et des derniers moments de Louis Jeanrel, exécuté à Besançon le papier était déchiré. Au revers, on lisait les 2 premiers mots d'une ligne. C'était « le premier pas ». Qui a pu mettre ce papier-là, dit Julien. Pauvre malheureux, ajouta-t-il avec un soupir. Son nom finit comme le mien. Et il froissa le papier. En sortant, Julien crut voir du sang près du bénitier. C'était de l'eau bénite qu'on avait répandue. Le reflet des rideaux rouges qui couvraient les fenêtres la faisait paraître du sang. Enfin, Julien eut honte de sa terreur secrète. Serais-je un lâche, se dit-il, aux armes? Ce mot, si souvent répété dans les récits de bataille du vieux chirurgien, était héroïque pour Julien. Il se leva et marcha rapidement vers la maison de M. de Rênal. Malgré ses belles résolutions, dès qu'il l'aperçut à 20 pas de lui, il fut saisi d'une invincible timidité. La grille de fer était ouverte, elle lui semblait magnifique, il fallait entrer là-dedans. Julien n'était pas la seule personne dont le cœur fut troublé par son arrivée dans cette maison. L'extrême timidité de Madame de Rênal était déconcertée par l'idée de cet étranger qui, d'après ses fonctions, allait constamment se trouver entre elle et ses enfants. Elle était accoutumée à voir ses fils couchés dans sa chambre. Le matin, bien des larmes avaient coulé quand elle avait vu transporter leur petit lit dans l'appartement destiné au précepteur. Ce fut en vain qu'elle demanda à son mari que le lit de Stanislas Xavier, le plus jeune, fût reporté dans sa chambre. La délicatesse de femme était poussée à un point excessif chez Madame de Rênal. Elle se faisait l'image la plus désagréable d'un être grossier et mal peigné, chargé de gronder ses enfants uniquement parce qu'ils savaient le latin, un langage barbare pour lequel on fouetterait ses fils.